Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle propriété CSS qui s'appelle Media Query ou encore requête multimédia. Elle va vous permettre de donner l'apparence que vous souhaitez à votre site web. Pour cela, c'est très simple. Vous allez devoir utiliser les différents types des Media Query. Donc, il y en a 4. Il y a le all, le screen, le print et le speech. Ensuite, on retrouve aussi les caractéristiques des Media Query qui sont width, min width, max width et d'autres encore que je vous présenterai plus tard dans la vidéo. Et enfin, il y a aussi les opérateurs logiques. On retrouve not, only, and et la virgule. Je vous ai créé ce site web afin de vous faire un récapitulatif sur la façon dont on peut utiliser les Media Query. Donc, de la première section, on retrouve les différents types de Media Query. Le all permet d'appliquer des règles à tous les écrans. C'est lui qui donne les règles par défaut. Le screen est utilisé pour appliquer des règles sur différents appareils qui possèdent un écran. Le print est utilisé pour créer les pages avant impression. Et enfin le speech s'applique seulement aux liseurs d'écran qui rendent le contenu d'une page web en page sonore. À présent, on passe aux caractéristiques. Et ici, ce sont les caractéristiques principales que j'utilise au quotidien. Donc il y a le width qui permet d'appliquer des règles à tous les écrans et c'est lui qui donne les règles par défaut. Ensuite, il y a le min width qui est utilisé lorsque l'on souhaite que les règles qui sont appliquées dans le Media Query soient utilisées jusqu'à ce que la taille de l'écran atteigne la largeur minimum souhaitée. Et ici, c'est l'inverse avec le max width. Donc ici, c'est pareil, mais jusqu'à ce que la taille de l'écran atteigne la largeur maximum, cette fois-ci, souhaitée. À présent, on passe aux opérateurs logiques. Donc, on retrouve le not. Donc, il va inverser le résultat d'une requête uniquement sur celle où il est appliqué et il ne peut pas inverser une autre caractéristique comme par exemple only ou and. Et les règles de note vont donc s'appliquer à tous les appareils médias sauf à celui qu'on lui indique. Ensuite, on retrouve le only qui enlève les caractéristiques médias lorsqu'ils ne peuvent pas être pris en charge par un navigateur. Ensuite, on a le and qui permet de séparer deux conditions et la virgule qui permet d'utiliser plusieurs requêtes. À présent, on va passer au fichier CSS. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ici, j'ai créé une règle par défaut pour mes H4. Donc, j'ai demandé à ce que ma police soit en gras grâce à mon font weight de .bold. Et ici, j'ai demandé que pour tous les H2 qui sont dans les balises section, je souhaite que la police soit verte. Pour cela, j'ai utilisé un color de .green. Ici, j'ai utilisé un media screen and et en parenthèse, j'ai mis max-width de 900 px. Donc ici, ce que je souhaite, c'est que pour une largeur maximum de 900 px, je veux que tous les H1 aient une couleur bleue, donc que la police soit bleue, et que tous les H2 qui sont dans les balises sections, que ma police soit verte. Surtout, attention à ne pas vous tromper lorsque vous fermez votre propriété. Donc ici, mon média, ça va être reconnu comme une propriété. Donc on l'ouvre ici et on le ferme ici. Et on fait pareil pour les autres. Avec mon média all, j'ai ouvert ici et j'ai fermé ici. Voilà. Ensuite, pour le dernier, ici j'ai fait la même chose qu'en haut. Sauf que au lieu de mettre un maximum de 900 px, j'ai mis un maximum de 600 px. Donc là, j'ai mon média screen and, en parenthèse, max-width de 600 px. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un arrobase juste avant le média. Donc là, ce que j'ai demandé, c'est que tous mes H1 soient de couleur noire et qu'il y ait un border de 2 px, qu'il soit solide et qu'il soit vert. Donc ici, si vous mettez plusieurs H1, tous vos H1 auront cette apparence-là. Mais pour ma part, je n'ai mis qu'un seul car ça sera mon grand titre.
Ensuite, j'ai demandé que tous mes H4 aient une couleur bleue, donc que mon texte soit bleu, et j'ai demandé aussi que tous les H2 présents dans les balises sections, parce qu'il y en a 3, soient de couleur verte. À présent, je vais vous montrer à quoi ressemble le site web. À présent, on va voir ensemble comment les Media Query changent l'apparence de notre site web. Donc ici, ce sont les valeurs par défaut, donc il n'y a que les H2 de nos sections qui sont verts. Lorsque je passe en dessous de 900 pixels, on voit que mon H1 devient bleu, et en dessous de 600 pixels, le H1 devient noir, on a un border vert, et on a aussi nos H4 qui deviennent bleus. À présent, je vais vous montrer deux sites web qui parlent de Media Query et qui en disent plus sur les autres caractéristiques existantes. Donc, vous avez le site developer.mozilla.org qui vous présente d'autres caractéristiques. À vous de voir celles dont vous avez besoin. Je vous mettrai le lien de ces sites web en description de la vidéo. Aussi, vous avez le site W3School qui vous parle des Media Query. Voilà. Et sur mon GitHub, je vais vous partager le site web que je vous ai codé. Je vous mettrai le lien en description. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mais on se retrouve vendredi prochain à 18h30 pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!